c'est le montant mobilisé pour la mise en œuvre de programmes de croissance économique dans le secteur agricole. Une session du comité de pilotage se tient depuis ce matin sur le projet. Elle devra approuver les documents pour la mise en œuvre effective du projet. Et puis, trois jours après le lancement de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014, les activités de la Biennale se poursuivent. Dans ce journal, nous rejoindrons Fousseni Kindo pour faire le point. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre les 13h15 de la télévision du Burkina. Tout de suite, direction la cité de Sia, où se déroulent les activités entrant dans le cadre de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Plusieurs activités ont été organisées et Fousseni Kindo nous attend à Bobo Dioulasso pour faire écho. Bonjour Fousseni Kindo. J'aurais dû me dire que c'est une page. Sédou Traoré, bonjour mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso pour les 2 premières journées de cette Semaine nationale de la culture Bobo 2014, la 17e édition, je rappelle également qu'aujourd'hui, la Semaine nationale de la culture est le creuset de la diversité culturelle au Burkina. Et si la manifestation concerne les artistes et les hommes de culture, la population est également concernée à travers le fait que la fête est éclatée dans la ville de Bobo Dioulasso à travers par exemple des activités comme la foire et les plateaux off. Il y a également au menu de cette édition spéciale les échos de la première nuit de compétition du Grand Prix national des arts et des lettres. Page entretien, je recevrai pour vous Salia Sanou, chorégraphe, danseur, un des fondateurs du Centre de développement chorégraphique de Ouagadougou, mais originaire de Bobo Dioulasso. Salia Sanou qui est responsable du collectif Siabin qui nous a proposé le spectacle d'ouverture de cette 14e édition de la Semaine nationale de la culture. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre en direct de Bobo Dioulasso. Cela dit, le ministre de la Culture et du Tourisme a procédé hier dimanche à l'inauguration de la foire de la Semaine nationale de la culture. La foire est située sur le site de la Semaine nationale de la culture et cette foire accueille des objets d'art, de nombreux exposants de tous les domaines. Des objets d'art, des institutions et des promoteurs sont attendus par les exposants. Et parmi les visiteurs du jour, le ministre de la Communication. Reportage sur place à Bobo, Moumouni Soubega. Le coup des ciseaux donné, la foire de la Semaine nationale de la culture édition 2014 reçoit le quitus officiel du ministre de la Culture pour s'ouvrir aux visiteurs. Les exposants se comptent par milliers avec à l'affiche une diversité de produits à vendre. Nous avons le taux de mangue qui est fait à base de patates, du haloko. Et nous avons la boulette de poisson. Nous avons une campagne de communication qui a bien démarré et je crois que nous profitons de cette SNC. Pour l'instant, ça va, nous arrivons à ouvrir déjà des comptes sur le site. Au premier jour de la foire, l'engouement est bien réel. Au nombre des visiteurs, le ministre de la Communication, Alain-Edouard Traoré, a parcouru presque toutes les allées de la foire pour découvrir les produits exposés. Et au sortir, ses impressions sont sans appel. Je suis émerveillé par la qualité et la diversité que je retrouve au niveau de la foire de la SNC. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont présentes. Ce qu'il faut saluer, c'est un peu cette diversité culturelle. C'est un événement d'une très très grande portée pour notre culture et même pour notre économie. C'est très intéressant. Ça m'a permis de découvrir un peu les cultures du Burkina Faso, les artistes, etc. La foire se tient jusqu'à dimanche prochain ici au siège de la SNC. À ce 17e rendez-vous de la culture, exposants et promoteurs d'art, de la gastronomie ou encore les institutions bancaires, touristiques et autres n'ont pas marchandé leur participation. Tous espèrent faire de bonnes affaires, comme quoi la culture constitue bel et bien un facteur de développement économique. La Semaine nationale de la culture, c'est aussi le village des communautés. Le village de cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture a ouvert ses portes hier dans l'après-midi.
pendant une semaine, les communautés nationales et étrangères vont montrer aux festivaliers quelques pans de leur culture. Estelle Judith Assogba y a fait un tour, son compte rendu. Au village des communautés situé à la place de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso, règne une ambiance particulière. Les communautés nationales et étrangères vont se côtoyer une semaine durant. L'objectif est de permettre à ces différentes communautés de mieux se connaître et de vivre en harmonie. Le village des communautés, c'est quoi? Nous sommes au plus d'une soixantaine d'ethnies même dans ce pays. En plus de cela, nous avons d'autres nationalités qui sont avec nous. Vous voyez comment je suis aujourd'hui paré de toutes les couleurs, nationalités. C'est pour dire que justement nous voulons que ces communautés-là se connaissent et se découvrent, se connaissent mutuellement. C'est la condition sine qua non pour que toutes ces communautés puissent vivre en harmonie. Lorsque vous vivez avec votre voisin que vous ne le connaissez pas culturellement, il y en a tendance, n'est-ce pas, à le rejeter. Symbole de l'intégration nationale et africaine, cette activité culturelle offre l'opportunité aux festivaliers et à la population de Sia de découvrir ou de redécouvrir quelques pans de la culture de ces communautés. Celle-là, c'est une nouvelle mariée. Bon, moi, je suis sa coépouse. Comme elle vient chez nous à la maison, c'est moi qui dois la décorer avec le sésame. Maintenant, je la donne. Elle va aller donner ça au balanfonis. Avec ça, là, elle va aller chercher du bois. Ça. Elle va aller chercher du bois. Ça, là, c'est pour mettre ses sésame et puis s'aimer. Ici, c'est pour garder son argent. Ce soir-là, on a le sakasaka, les feuilles du manioc. Et ça, c'est le manioc en question. Et ça, ce sont les feuilles. Voilà. Et là, c'est le haricot blanc. On a fait avec la sauce rouge. Bon, le sakasaka, comme ce sont des feuilles, c'est facile à digérer. Comme moi, je les feuille, en tout cas, aussitôt, partout aux toilettes, c'est bon. Comme il fallait s'y attendre, dès l'ouverture de ce village, les joutes oratoires des parents à présenterie ont aussitôt débuté entre les Bobos et les Peuls. La communauté Peul offre du lait au maire de la commune de Bobo-Dioulasso, ici représenté, et le sujet de le boire sans consommer les chenilles, sinon il souffrira des maux de ventre. La journée du 24 mars sera dédiée aux communautés Boaba, Tiofo, Vigué et Dioula. Au chapitre compétition, hier dans la soirée, le GPNA, le Grand Prix national des arts et des lettres, a déployé sa première nuit de compétition. 10 troupes ont montré au public et au jury ce qu'elles comptent utiliser pour gagner. Danse traditionnelle, musique traditionnelle, chœur populaire, chacun a donné à voir au public ce dont il a de merveilleux. Reste au jury de se laisser conquérir. Amadou Lougué. Le Warba des Amsé, l'orchestre Le Soleil Levant de Kongoussi ou la troupe Yafié de Bérégadougou. En tout, 10 groupes ont compéti dans la catégorie art du spectacle à l'occasion de cette première soirée du GPNAL, le Grand Prix national des arts et des lettres. C'est la troupe Warba là, en tout cas, qui m'a vraiment émerveillé. Il y a la troupe de la Nyanya qui était très bien. Il y a la troupe Les Peuls Yero et la troupe qui s'est passée, la troupe de Bergadougou, vraiment qui a bien émerveillé les gens. Les différents spectacles m'ont tous ému. J'ai été surtout ému donc, par le chœur prographique des jeunes filles de la province du Yoba. Différentes disciplines ont été à l'ordre du jour. La danse traditionnelle, le chœur populaire, la musique traditionnelle instrumentale, le ballet, l'orchestre et la création chorégraphique. Je crois qu'il y a certainement quelques réglages à faire parce que la salle est nouvelle. On a dû remarquer qu'il y a un problème d'occupation de l'espace dans son ensemble. Et ça, ce n'est qu'une question de temps. Et je crois que les autres soirées vont encore tenir compte de ces aspects techniques-là. Ce soir, nous avons eu droit à des prestations de haut niveau. On ne peut pas présumer de ce que nous allons voir les jours à venir, mais en tout cas déjà, c'est une belle soirée que nous avons eue. Et nous espérons que la suite va confirmer nos impressions de ce soir. Ces prestations ouvrent donc le bal de cette édition 2014 du Grand Prix national des arts et des lettres. Et ce sera ainsi tous les jours jusqu'au vendredi prochain. Et la grande nuit des lauréats est prévue pour le samedi 29 mars 2014.
Voilà, cela nous conduit à la page entretien de ce journal, je le disais. Je reçois Salia Sanou, chorégraphe, danseur, fondateur du Centre de développement chorégraphique de Ouagadougou, mais également un des responsables du collectif Siabin, basé ici à Bobo-Dioulasso. Bonjour Salia Sanou. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un danseur internationalement connu, mais votre base c'est Bobo-Dioulasso qui vous a fait rayonner au Burkina et dans le monde entier. Aujourd'hui, vous revenez dans votre pays pour nous proposer quelque chose à la Semaine nationale de la culture qui vous a d'ailleurs révélé. Est-ce que pour vous, cette plateforme est effectivement le tremplin pour les artistes? Oui, c'est tout d'abord une reconnaissance nationale de me confier le spectacle d'ouverture de cette 17e édition de la SNC. Je peux dire que la SNC, je suis un produit de la SNC. Quand j'ai grandi à Bobo-Dioulasso, j'ai fait partie du groupe Écoulé d'Afourou, après la Maison des Jeunes et la Culture de Ouagadougou. Tous ces groupes ont participé à la SNC et ont été primés. Et après, je suis revenu comme membre du jury aux arts du spectacle au niveau danse. Et voilà, donc j'ai suivi, je peux dire que j'ai été un produit suivi vraiment de la SNC. Et aujourd'hui, j'ai fait mon chemin. Je suis allé à l'extérieur et sans oublier d'où je viens, le Burkina Faso, Bobo-Dioulasso. Et le fait d'être à cette 17e édition pour présenter un spectacle, c'est une reconnaissance nationale d'abord et c'est un honneur pour moi de relever ces défis. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux de la diaspora, des artistes de la diaspora qui partent, qui reviennent. Et je pense que ça, c'est une nouvelle donne qui doit être pris en compte par la SNC et j'en suis vraiment fier. Et donc la SNC représente pour vous beaucoup de choses? La SNC est tout pour moi. Est tout pour moi parce que quand je vois toute cette jeunesse burkinabé et des artistes qui se battent pour faire leur chemin, pour venir compétir, pour venir présenter ce qui est de plus cher en eux, la création chorégraphique, la création artistique, je pense que on peut dire que la SNC est un vrai tremplin pour les artistes et de pouvoir montrer leurs œuvres et de là aussi rayonner à travers le Burkina Faso et aussi à travers l'international. Oui, à l'ouverture de la 17e SNC 2014, vous avez proposé un spectacle sous la bannière du CDC, mais également sous la bannière du collectif Siabin. L'histoire démontre que vous êtes trois à l'origine de ce collectif, Moussa Sanou, Salia Sanou, Adama Dramé. Et aujourd'hui, la communauté artistique bobolaise et nationale s'est appropriée cet outil. Pour vous, c'est un honneur. Oui, je pense que c'est important que les artistes se parlent, que les artistes s'unissent pour faire grandir la culture burkinabé. C'est l'option que le collectif a pris, être un moyen, un cadre de réflexion où on peut être une force de proposition, parce que la SNC c'est tous les 2 ans, mais entre la SNC, il se doit qu'on soit aussi actif dans le cadre de la formation des jeunes, dans le cadre des créations artistiques et aussi de voir comment on peut être vraiment une vraie force de proposition pour que les autorités, les pouvoirs publics puissent aussi se reposer quelque part sur nous pour qu'ensemble, il y ait un vrai développement culturel de la région de Haut-Bassin, de Bobo-Dioulasso et partant de là du Burkina Faso. Donc, Siabin est un collectif qui est vraiment une force de proposition dans ce sens. Et il y a d'autres collectifs aussi à travers le Burkina Faso. Et je pense que c'est encourageant de voir comment les artistes aujourd'hui s'approprient de la chose et s'organisent pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la culture burkinabé vive à tous les niveaux, national et international. Vous apportez votre marque, la signature d'un grand chorégraphe, d'un grand danseur à cette semaine nationale de la culture, mais au-delà à la culture nationale et internationale. Et pour vous aujourd'hui, comment doit être la SNC pour les autres années à venir? Aujourd'hui, nous sommes à 30 ans, beaucoup de choses ont été faites, mais pour l'avenir. Oui, nous sommes à une 17e édition. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Il reste encore beaucoup de choses. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc moi je pense que la SNC continue à grandir et à chaque niveau,
que ce soit des artistes, que ce soit des pouvoirs publics, que ce soit les simples citoyens, doit donner de son temps, de son énergie pour que cette manifestation continue à grandir. Et voilà, donc j'ai vu beaucoup de choses au début. Aujourd'hui, j'en vois, il y a eu beaucoup d'améliorations et je pense que il y a encore, on peut encore pousser vraiment plus loin le bouchon dans le domaine, par exemple, de l'international. Je pense que nous sommes des artistes burkinabés nombreux à avoir un carnet d'adresses bien fourni sur le plan international et cela doit être pris en compte pour que la semaine nationale, elle est nationale, mais nous pouvons aujourd'hui rayonner sur le plan international en invitant des artistes aussi d'ailleurs, en invitant des professionnels, des programmateurs pour venir voir quelle est notre richesse culturelle, notre patrimoine culturel. Et je pense que cela, quand on parle de l'économie de la culture, de l'industrie culturelle, on peut se reposer aussi sur cette donne-là de pouvoir rayonner sur le plan international. Et quand on prend beaucoup de pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, on voit que sur le plan international, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que nous pouvons mieux faire en allant vers l'international, malgré que la semaine soit un événement national. Nous pouvons vraiment à présent intégrer la dimension internationale. Ok. Et pour terminer, à la clôture, vous nous proposez un autre spectacle? Non, nous avons eu l'ambition, le défi de proposer un spectacle à l'ouverture. À la clôture, je pense qu'il y a d'autres propositions qui sont faites qu'on verra, qui ne seront pas d'ordre chorégraphique, peut-être musical. Je pense qu'il y aura des lauréats qui vont sortir de cette belle manifestation. La place va être donnée à ces lauréats de pouvoir montrer leur savoir et qu'après la SNC, que les lauréats puissent sillonner le Burkina Faso et aussi dans la sous-région. Je pense que c'est de très très belles idées que la SNC ne s'arrête pas à Bobo, que la SNC émerge à travers le Burkina Faso et aussi sur le plan international. D'accord. Merci à vous, Salia, d'être venu répondre à nos questions. Merci et vous restez avec nous pour juste la fin de cette page spéciale. Et pour la suite, la Semaine nationale de la culture, c'est aussi les plateaux off. Je vous l'ai dit, la fête est éclatée dans la ville de Bobo-Dioulasso et des podiums sont animés de nuit par des artistes en compétition ou non et constituent l'une des principales attractions du public pendant la Semaine nationale de la culture. Et pour les artistes, c'est une opportunité de mieux se faire connaître. Issa Zerbo et Sanouran Christine Koulibaly nous font revivre l'ambiance de quelques plateaux off. L'attraction de la population ici à Belleville, quartier périphérique au nord de Bobo-Dioulasso, c'est ce podium. Un podium dressé en marge des compétitions officielles de la SNC 2014. Pour cette nuit, 2 troupes ont tenu en haleine le public qui n'est pas resté de marbre. Bon, franchement, pour la première fois, c'est du live. Nous sommes très contents. Les troupes sentent bien. Bon, franchement, nous sommes très contents. Et on souhaite que ça continue comme ça. Parce qu'à la Maison de la Culture, tout le monde n'a pas eu accès. Et les gens n'ont pas les moyens de déplacement. Donc je pense que la décentralisation est bien. Si ces plateaux off constituent un tremplin pour certains artistes en herbe, à l'image de Mamadou Dembélé de Dédougou, pour les troupes nominées aux compétitions officielles, c'est une mise en chambre et une communion avec le public. Les plateaux off, c'est des plateaux qui appartiennent à la commission festival et c'est des plateaux d'animation qui permettent aux artistes d'être en contact avec la population et de sentir plus la SNC. C'est à l'air libre, c'est comme au village, vous êtes en contact avec des gens qui sont venus vous voir et vous savez qu'on n'est pas là pour vous noter. Vous amusez, vous défoulez, vous faites amuser le public et ils voient de quoi vous êtes capable. Même s'ils ne tombent pas de votre région, ils vont aimer votre culture. C'est ce qu'on vit ici. Chaque soir. Intégrés aux festivités de la SNC en sa 13e édition avec 3, ces plateaux off sont passés à 8 à cette 17e édition, dont un plateau dans chacun des 7 arrondissements de Bobo-Dioulasso et un à Bama.
Une soixantaine d'artistes, de troupes musicales et d'humoristes vont se produire sur ces différents podiums jusqu'au 29 mars prochain. Du sport traditionnel pour refermer cette page SNC. C'est ce matin au stade Obi de Bobo Dioulasso qu'a effectivement démarré la compétition de lutte traditionnelle. Certains vainqueurs de l'édition 2012 sont présents dans les catégories et déjà les combats sont serrés pour les phases préliminaires. C'est ce que nous dit Yacouba Ouedraogo. 4 jours, soit du 24 au 27 mars, 156 lutteurs dont 35 dames pour 216 combats. Dans cette arène, le ton de la SNC, volet lutte traditionnelle, est donné. Une compétition de plus pour nos lutteurs et surtout la représentation effective des dames et des petites catégories. Au vu vraiment du nombre des compétiteurs et des catégories, surtout la catégorie des femmes, je crois que c'est quelque chose qui promet. Et j'ai remarqué également que c'est des lutteurs qui sont d'une classe d'âge assez jeune. Et c'est prometteur que de plus en plus les jeunes s'intéressent vraiment à cette discipline-là. Une présence très remarquée des femmes. C'est en petite catégorie, c'est-à-dire la catégorie cadette et la catégorie junior. C'est-à-dire que la relève est là. Les jeunes filles pratiquent la lutte. Et cette fois-ci, nous avons 11 régions qui participent à cette compétition. 11 régions sur 13. C'est-à-dire que le territoire national est réellement couvert et c'est cela justement qui peut booster en tout cas le développement de ces sports traditionnels. Le jury aura fort à faire car les combats s'annoncent serrés et les grosses têtes, que dis-je. Les véritables masses athlétiques sont déjà en compétition dans l'arène et dans l'esprit. Seydou Koutou, en poids lourd, fait de sa phase préliminaire une simple formalité et pense déjà à la finale, quoi qu'il y ait encore des étapes à franchir. Moi, en réalité, je suis content du courage, le champion en finale. Je sais qu'il n'y a rien, j'ai le courage aussi de mon avantage, je suis très content que je gagne le champion en finale. Je suis sûr que je vais m'en sortir. Frédéric Do, champion de l'édition 2012 dans la catégorie des 56 à 65 kg, n'a que faire de son adversaire. Encore du chemin à parcourir pour atteindre les finales, mais déjà, la hiérarchie est respectée. Voilà Seydou Traoré, ce qu'on pouvait dire de cette page spéciale SNC. Merci à Rokia Sanou qui m'a beaucoup aidé à préparer cette page pour vous. Je vous rends l'antenne pour la suite du journal. La suite du journal, examiner et adopter les rapports des activités 2013, c'est l'objectif que s'est fixé le ministre des enseignements secondaires et supérieurs au cours de sa première session ordinaire de l'année 2014. Les travaux qui se déroulent à Bobo Dioulasso vont permettre aux différents acteurs de l'enseignement secondaire et supérieur de formuler des recommandations dans le sens de la consolidation des actions du département. Reportage Kadou Romain Ki. Les différents acteurs des enseignements secondaires et supérieurs en réunion ici à Bobo Dioulasso pour jeter un œil dans le miroir des activités menées pendant l'année écoulée. Regroupés donc pour cette vision rétrospective, ces acteurs, pour ce premier conseil d'administration ministérielle de l'année 2014, vont examiner et adopter le rapport des activités 2013. Un rapport globalement satisfaisant selon le premier responsable du dit ministère. Le taux de réalisation globale est aux alentours de 75%. Le PNADES qui va de 2014 à 2023 et son plan opérationnel 2014-2017 qui a permis de consolider un tant soit peu les constructions au sein des 4 universités publiques. La crise structurelle que traverse le ministère ainsi que la situation du nombre pléthorique des élèves dans les salles de classe ont également été au cœur des échanges. Les pléthores aussi, bon, qu'on le veuille ou pas, en tout cas agissent assez négativement sur la qualité donc de l'enseignement. Quand vous avez une classe de 40 élèves, c'est pas la même chose que quand vous avez une classe de 80 élèves, encore moins quand vous avez une classe de 120 élèves. À l'université de Ouagadougou, on retrouvait des gens qui étaient dans des années académiques d'il y a 2 ans.
des gens qui étaient dans les années académiques il y a une année et des gens qui étaient dans les années académiques de l'année en cours. Donc 3 types de promotions qui se retrouvent en train de cohabiter comme ça. On ne peut pas travailler à normaliser 3 années différentes comme ça en même temps. L'examen des activités de l'année 2013 va servir également de repère à la proposition de recommandations. Des recommandations qui vont permettre au ministère des Enseignements secondaires et supérieurs d'orienter ses actions futures en vue d'offrir une éducation de qualité accessible à toutes et à Du côté du ministère de la Recherche scientifique, l'on a mené la réflexion sur les activités de l'année écoulée. Un bilan a été fait en vue de valider le programme d'activité de 2014. La session s'est tenue dans la cité de Sia sous la présidence du ministre Nissa Isaïe Konaté. Compte rendu Amadou Lougué. C'est le premier conseil d'administration du secteur ministériel du département en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Présidé par le premier responsable de ce ministère, Nissa Isaïe Konaté, les travaux du CASEM devraient permettre à ses directeurs et chefs de service de porter un regard introspectif sur les activités de 2013. Au cours de l'année 2013, nous avons commencé la mise en œuvre, par exemple, de la stratégie nationale de valorisation des résultats de la recherche. Et pour ceux qui sont allés à la foire de Saint-Doux, on peut voir quelques résultats importants sur la transformation des produits locaux, par exemple. Il y a également la mise en œuvre de la politique nationale de la recherche scientifique que nous avons élaborée. Nous avons également, si vous voulez, travaillé à la consolidation des ressources humaines. Organe d'administration, de gestion et d'évaluation, le CASEM est aussi l'occasion d'orienter les activités du ministère. En 2014, les grands chantiers de développement qui attendent ce jeune ministère sont nombreux et diversifiés. Les grands défis, très résumés, les programmes nationaux, les élaborer et les mettre en œuvre pour qu'on ait un système unique de recherche nationale qui tacle les problèmes avec toutes les compétences dont nous disposons. Deuxièmement, permettre que les innovations et les technologies qui sont disponibles à travers nos stratégies de valorisation puissent en fait être utilisées à grande échelle. Si ce n'est pas à grande échelle, économiquement, ce n'est pas viable. Ce CASEM se tient dans un contexte de réformes, des réformes marquées notamment par l'adoption au niveau de l'Assemblée nationale de la loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Le programme d'activité qui sera donc retenu pour 2014 devrait s'inscrire en droite ligne de ces nouveaux outils et objectifs spécifiques définis conformément aux missions assignées au ministère. À Ouagadougou, l'ONG Diaconia, en partenariat avec l'association d'appui et d'éveil Pouxada et l'UNICEF, a procédé à la restitution de l'évaluation du projet appui à la scolarisation des filles par la responsabilisation des hommes. Ce projet fait suite à une étude menée en 2011 dans 6 localités qui avaient confirmé l'existence et la persistance des inégalités entre les sexes en matière de scolarisation des filles. Les résultats du projet sont satisfaisants dans les localités où il a été mis en œuvre. Reportage Adama Koulibaly. Débuté le 1er juillet 2013, le programme de croissance économique dans le secteur agricole entre dans sa phase de mise en œuvre effective. Ce programme, né de la volonté du gouvernement burkinabé, bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération danoise. Il vise la création d'emplois, l'augmentation de la productivité agricole et l'accès des entreprises rurales aux services d'appui conseil et aux prêts d'investissement. Ce programme, c'est un montant de 33 milliards environ et il va s'exécuter sur 5 ans. Donc dans un certain nombre de régions, il s'agira donc du centre-est, de l'est, du nord, et du centre-ouest et du Sahel. Et nous pensons que ces régions-là vont servir de modèle pour une intervention vraiment donc, de nos actions dans le secteur rural qui génère véritablement de l'emploi pour les jeunes. Ce programme actuel, ça s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement du Burkina Faso de diminuer, réduire la pauvreté au Burkina et en même temps la politique du Danemark en ce qui concerne l'aide au développement. Et cette politique s'appelle « Une meilleure vie pour tous ». Il y a 5 ans devant nous, mais nous travaillons toujours très bien ensemble. Alors j'espère
beaucoup de succès pour le programme. Les participants à cette session du comité de pilotage auront à définir les orientations et approuver le budget pour le démarrage du programme. Nous avons déjà travaillé à identifier des blocs d'infrastructures structurantes au niveau des 5 régions. Concernant donc les 5 filières, il s'agit essentiellement donc d'appuyer donc la demande donc des interprofessions au niveau de ces régions, de concert avec les collectivités territoriales qui seront en fait les propriétaires ultimes donc de ces réalisations. Le Danemark appuie le Burkina Faso depuis plus de 15 ans dans le secteur agricole. Ce nouveau programme devrait donc contribuer à améliorer les revenus agricoles pour une meilleure croissance économique nationale. Vous l'aurez constaté, c'était plutôt un reportage de Saline Nana sur les acteurs du secteur rural au Burkina qui sont depuis ce matin en session de travail avec les partenaires techniques et financiers. L'atelier s'inscrit dans le cadre des activités du comité de pilotage du programme de croissance économique dans le secteur agricole. Le programme, qui est estimé à plus de 30 milliards de francs CFA, vise à contribuer à l'amélioration des revenus des ménages et à la réduction de la pauvreté. Suite du journal, l'ONG de Diaconia, en partenariat avec l'association d'appui et d'éveil Buxada et l'UNICEF, a procédé à la restitution de l'évaluation du projet Appui à la scolarisation des filles par la responsabilisation des hommes. Ce projet fait suite à une étude menée en 2011 dans 6 localités qui avait confirmé l'existence et la persistance des inégalités entre les sexes en matière de scolarisation des filles. Les résultats du projet sont satisfaisants dans les localités où il a été mis en œuvre. Reportage Adama Koulibaly. Il est question au cours de cet atelier de la restitution de l'évaluation du projet Appui à la scolarisation des filles par la responsabilisation des hommes. Au regard de la persistance des inégalités et disparités de genre dans le domaine de la scolarisation, l'ONG Diaconia a initié ce programme en vue d'apprécier l'expression de la masculinité en lien avec la scolarisation égale des filles et des garçons. Parmi les inégalités de genre qui sont observées, la scolarisation des filles est l'un des facteurs qui défavorisent aujourd'hui l'accélération de la cadence du développement. Alors c'est fort de cette constatation que Diaconia a initié un projet avec son partenaire ADEP pour l'utilisation d'un concept qui s'appelle la masculinité et qui promeut la responsabilisation des hommes dans la scolarisation des filles. Ce projet mis en œuvre dans les localités de Guiro et de Kombisiri grâce au partenariat de l'association d'appui et d'éveil Buxada a permis d'informer et de sensibiliser les populations sur l'accès et le maintien des filles à l'école, d'identifier 20 hommes ambassadeurs, de renforcer les capacités en matière de genre et surtout de prendre en charge 22 filles victimes de violences. Toute action qui reçoit l'assentiment de l'Organisation du système des Nations Unies en charge de l'enfance. Je pense que ce qui est vraiment appréciable, c'est l'innovation qu'on retrouve dans l'implication pleine et entière des hommes pour faire avancer des aspects aussi importants que l'éducation de la fille, pour ne pas laisser la fille derrière au profit du garçon. Nous parlons ici de l'égalité du genre et je suis très convaincue que si les hommes ne sont pas pleinement impliqués, nous n'allons jamais lever les barrières liées au genre, que ce soit pour l'éducation, la santé, tout le travail de développement et la promotion des droits de l'enfant en général, mais dans tous les secteurs de développement. À l'issue donc des échanges, des recommandations stratégiques et opérationnelles ont été formulées dans le but de la pérennisation du projet au profit de la scolarisation des filles. La 3e édition des Journées nationales scolaires et universitaires du civisme s'est tenue la semaine dernière à Ouagadougou. C'est une démarche du mouvement burkinabé pour le développement du civisme qui a été consacrée à des actions en faveur de la promotion du civisme. L'événement a été marqué par des jeux radiophoniques, des ateliers de formation et la commémoration d'une journée sur le civisme. Le reportage de Léonore Ouedraogo Yerbanga. Le civisme par l'exemple est un repère pour la jeunesse. C'est la conviction qui a animé les jeunes scolaires et universitaires de Ouagadougou ces 2 derniers jours pour leur journée du civisme initiée par le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme.
Des journées consacrées à la promotion du civisme par des jeux radiophoniques, des ateliers de formation ainsi que des distinctions de personnalités intervenant dans le domaine de la promotion du civisme. De plus en plus, l'engagement et la volonté de vivre ensemble se trouvent compromis dans notre pays à travers l'intolérance, à travers l'incivisme en somme des Burkinabés. Nous demandons au-delà des discours sur les valeurs civiques et autres là, que nous passions maintenant aux actes au quotidien pour renforcer le vivre ensemble, pour renforcer la citoyenneté. Pour cette 3e édition des journées scolaires et universitaires du civisme, une journée entière a été mise à profit pour poser des actes importants à l'égard de personnes âgées ou retraitées. Et c'est tout naturellement que le directeur général de la Caisse autonome des retraités a été choisi pour parrainer la journée. Lorsque les jeunes décident aujourd'hui qu'ils doivent promouvoir le civisme, ça ne peut que nous intéresser. Ça veut dire que nous pouvons nous appuyer sur eux pour bâtir une société solide. Pour l'occasion, des animateurs comme Mohamed Touré de l'émission Affairage et Alain ont reçu des certificats d'encouragement pour leurs actions en faveur de la promotion du civisme. Le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme demande pour l'occasion l'instauration de la journée nationale du civisme le 22 mars de chaque année. La journée internationale de la femme célébrée en différé à Dissine dans le Yoruba. Les femmes de la province se sont mobilisées pour la cause. Des réflexions ont été menées sur les thèmes de la commémoration au Burkina Faso. Témoignage de Christophe Da. Dissine, point de convergence des femmes de la commune et de ses environs pour magnifier le féminisme ce 15 mars 2014. Dissine aux couleurs du 8 mars, foyer d'une ambiance exceptionnelle. Cette ambiance indescriptible n'était pas le seul événement remarquable de cette commémoration de la Journée internationale de la femme. Parmi les invités, on pouvait compter 6 ministres et de hauts cadres du gouvernement venus apporter leur soutien et celui de leur hiérarchie aux femmes de cette partie du sud-ouest qui ont dû à cette occasion se montrer sélectives pour présenter parmi un lot de besoins ceux qui sont les plus pressants. D'abord pour la santé, parce que nous n'avons pas d'ambulance et on avait omis et nous voulons les plateformes multifonctionnelles et l'insuffisance de l'eau. Nous voulons qu'on aide nos enfants non scolarisés à aller à l'école et aussi à l'alphabétisation pour les personnes avancées. Il n'y a pas de doute, toutes les préoccupations énumérées ont trouvé une oreille attentive. En témoigne la réaction de la représentation gouvernementale qui a accusé les efforts déployés par les femmes pour accompagner les politiques mises en place par l'État à leur profit depuis la première célébration du 8 mars au Burkina, comme pour garantir que les lignes vont bouger. Ce que nous avons entendu, cela nous permet d'envisager des réponses dans les jours à venir, dans les mois à venir, pour que la condition de la femme, en termes de financement, en termes de santé publique, en termes d'assainissement, en termes d'éducation, vraiment soit quelque chose de réel. En entendant cette réalisation, les associations et groupements féminins de Dissine ont reçu 500 000 francs CFA de leurs invités de marque. En outre, les lauréates d'une course cycliste féminine disputée la veille seront primées en nature. Et pour couronner le tout, un mariage collectif permettra à 10 femmes de la localité de vivre désormais en couple. En sport, pour le compte de la 12e journée du championnat national de 2-1, les amoureux du ballon rond ont eu droit à un choc ce dimanche au stade municipal. Le Santos FC, leader du Faso Foot, est tombé devant une belle et séduisante équipe de l'EFO sur le score de 2-0. Reportage Mathias Trabo et Lassina Sawadoko. L'étoile filante de Ouagadougou est de retour et ce n'est pas le Santos FC qui dira le contraire. Ce dimanche, dans un temps à peine couvert, la reine des stades a fait très fort. Physiquement et tactiquement au-dessus, les poulains de Alou Badra Diallo ont pris leur adversaire à la gorge avec cette première mèche. Issoufou Dayo trouve la barre transversale à la 6e minute. Et à la 11e minute, Ousmane Bakayoko ouvre le score sur ce corner.
Les Faux confirment sa belle entame. Les Bleus et Blancs vont continuer à imprimer leur marque sans pouvoir se mettre à l'abri. C'est en seconde période que le Faux, grâce à Mohamed Ouattara, va tuer les espoirs du Santos à la 54e minute. 2-0. Les Faux est bien de retour et enchaîne sa 5e victoire d'affilée. En gagnant des matchs comme ça aussi, ça peut nous pousser quand même, ça peut nous donner la confiance et à revenir à trouver notre niveau d'antan. Parce qu'il ne faut pas quand même savoir que c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes et vous êtes les premiers à le savoir. Donc nous aujourd'hui on cherche quand même à se faire un petit chemin et à gagner d'ici la fin de la saison à moins à prendre une place où on a besoin d'un titre, soit la coupe. On va jouer encore à domicile. Bon, on essaiera de prendre déjà les 3 points. Bon, les Faux aussi c'est un concurrent direct, tout comme l'ASFA qui est toujours derrière. Et il y a encore le fonctionnaire qui est là. Donc on compte avec tout le monde. Donc nous, on n'a pas de concurrent direct comme ça. Les Faux est désormais 6e à 5 points du Santos, toujours leader. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.